Voilà. Moi, on se dispute, ça. Ok. Voilà, pour saluer. C'est toujours un bonheur, une joie, où nous sommes souvent appelés à collaborer entre nous pour la résolution de certains problèmes techniques. Et des réunions comme celle-ci sont une occasion de pouvoir raffermir encore les relations que nous avons habituellement. Formuler des attentes et nous avons des attentes et la hiérarchie de notre vis-à-vis, ça risque de fausser parfois les relations. Et heureusement, cette fois-ci, je crois que c'est le peu que je pouvais dire que le président de la CIP SCTP est mieux placé pour pouvoir peut-être donner un coup de départ à cette réunion. Je vais donner une autre définition de l'ingénieur civil. C'est l'homme que Dieu a placé sur terre pour parachever son œuvre. Qui existe ou qui n'est connu l'application de l'ingénieur civil. Monsieur Dialois. Chers amis, chers collègues ingénieurs civils, je vous souhaite la bienvenue chez nous, dans la cellule SCTP, ainsi que SCTP. Comme le DG l'a annoncé, nous voudrions d'abord commencer par nous présenter. Si chacun peut, les uns et les autres, se rappeler, bien que nous nous connaissons, on se présente, on donne la promotion, et ainsi de suite. Ensuite, on pourrait peut-être avoir le temps de donner la fiche technique de la cellule et quelques ambitions de fonctionnement. Je commence, on peut commencer. Travaux département technique à la SCTP. Promotion. 85. Moi, c'est l'ingénieur Labou, de ce département technique, promotion 86. Moi, c'est l'ingénieur Mathieu Dialwanga, ingénieur civil des mines, promotion 1980. Moi, c'est Bangou Kalémis, métallurgiste, promotion 81. Mbembe Mazunga, mécanicien, promotion 85. Kalinga Katamba, promotion 86. Ingénieur civil à l'électricité. Monsieur Lélo Boussassi, mécanicien promotion 85. Ici. Roger Mafuta, mécanicien, promotion 86. Sylvain Madiango, mécanicien, promotion 86. Magula Makassa, mécanicien, promotion 86. Mboni Milapona, mécanicien 86. Gabriel Kazani, électricien, promotion 85. Jita Dona Zani, Électricien courant fort, promotion 86. Non, je ne suis pas sûr. C'est fort pour un fort, faible pour un faible. Nadia Antimba, électricien, promotion 86. Faible fort. Fort. Mbouzi Binane, ingénieur civil de construction, promotion 83. Boukassa Binene, métallurgiste, promotion 77. Tant qu'on y est, je n'ai pas vu le collège du département de chemin de fer, parce que là, il y a des constructeurs. Alors, ils sont dans une réunion avec Mathieu. Parce que là, il y a Bilois. Et qui encore Non, il y en a d'autres qui sont. À Matadi, nous avons dans le vieux Tatou, Besoin de se vendre. Parce que l'entreprise doit se présenter au tiers. Parce qu'il y a d'aucuns qui pensent qu'à l'ONATRA,
C'est une entreprise des ouvriers. On ne peut pas trouver des civils, des médecins, des juristes rompus. Oui, non. C'est comme ça que quand on organise même les journées culturelles, c'est pour vendre l'entreprise, pour dire en fonction à notre pour dire que c'est une grande entreprise. C'est une image de l'entreprise. Il faut vendre ça, il faut venir, il faut appeler, il faut médiatiser ça. Pour que vous sachiez que l'ONATRA, ce n'est pas une entreprise d'ouvriers. C'est la direction de la Cycle nationale puisse venir chez nous et que puisse impulser son programme qu'il a largement diffusé. Donc, que chacun de nous peut retrouver dans les sites www.cycle.cd. Vous avez le programme du nouveau comité, vous avez les activités, vous avez l'occasion de faire les news sur l'internet et c'est un site vraiment riche. Si chacun de vous peut consulter, y entrer et activer, ce sera très intéressant. Je fais aussi une large diffusion pour que chacun de nous puisse remplir les formulaires d'adhésion, puisque nous devons nous identifier face aux problèmes que nous avons de l'ordre qui reste pendant au Parlement. Voilà, dans un premier temps, tout qui vous recevons. Nous avons beaucoup à écouter de vous. Et puis vous êtes notre hiérarchie dans l'association. J'ai dit, je vous remercie. Je laisse la parole. Monsieur le Président. Qui est représenté d'abord par moi-même, Charles Omega, ingénieur civil constructeur, 87 au lycée. Et à ma droite, vous avez le premier vice-président, l'ingénieur César Mbamba. Je crois que ici, tout le monde a étudié en RPC, mais là, nous avons l'occasion d'avoir l'université de Liège. Nous sommes 1971, je crois que jusqu'à là, je suis le plus vieux. Je suis électromécanicien, tendance électricité. Et là, le secrétaire général, le deuxième vice-président d'abord, Flory Massois. Lui, il est ingénieur civil électricien, mécanicien, électromécanicien. Et là, c'est la promotion 94. Plus informaticien. Donc là, c'est électromécanicien. Tendance électricité. Depuis un temps, là, je crois que vous avez mélangé. Et le secrétaire général, Tassouma Pomopopé, ingénieur civil mécanicien. Moi j'ai glissé. Glissement, ben voilà. Tendance agroforest. Et Jean-Paul Oumondi, là lui il est ingénieur civil électricien. Courant faible. Rapport. Qu'est-ce que vous allez faire de ce type? Informatique. C'est la magie de l'ingénieur civil. C'est la magie de l'ingénieur civil. Et là vous avez les chargés des finances adjoints, Francis Chivava. Lui, l'ingénieur civil constructeur, et parmi les derniers nés. 2008. Hein? Il est 2008. Ah, ça sont des enfants. Alors, chers collègues. Monsieur le Président, mais vous n'êtes pas présenté. Moi, comme moi, c'est ingénieur Blaise Kokem de Congo. Je suis ingénieur civil mécanicien, promotion 96. Je travaille comme ingénieur intégrité ingénieur promotion chez Perenco. Vous aussi? Chez Perenco. Mais j'ai monté ma propre boîte et pour exporter mes compétences en protection capédique, la protection des installations mécaniques contre la corrosion électrique, de tout ce qui est ensuyé ou sous-marin. Donc j'ai des étiquettes chez Perenco et gérant des rangers. Donc membre ASIC Baco. C'est bien. Oui, à l'époque, je présente pardonnez-moi, Kerkhoff debout qui disait aller à la cité. Dit ingénieur, on dirait que ce sont les gens qui construisent les maisons. L'ingénieur, c'est lui qui construit les maisons. Alors, un peu plus tard, il y a le huitième, par excellence. Et
Et le mécanicien disait, mais vous savez, c'est la mécanique qui a donné le sens à la vie. Le principe piston à l'usage, c'était un débat comme ça qui était resté fait jusqu'au jour où on a considéré l'équation de la relativité d'Einstein. E égale à mc carré. Un électricien vaut un mécanicien multiplié par un constructeur carré. Je pense qu'avec ça, le débat est président. Le 12 mars, merci de nous avoir porté à la tête de notre association. Et depuis lors, nous avons, un mois après, nous avons procédé à la remise de prise avec l'ancien comité. Je crois que stratégique, nous voulons devenir la SIC une association forte, une association crédible, une association dynamique. Et ça, nous voulons que ce soit la vision que nous partageons avec tous les ingénieurs civils. Et nous nous sommes dit qu'il faut que nous fassions l'état des lieux, que nous puissions arriver à comprendre quel est l'état des lieux de l'ingénieur civil dans notre pays. Et nous nous sommes donné un temps en disant nous devons faire le tour de la République pour rencontrer les ingénieurs civils, les rencontrer là où ils sont et discuter avec eux de leurs attentes et que nous puissions ensemble arriver à comprendre qu'est-ce qui fait que déjà plus de 28 ans après notre association, nous avons l'impression qu'on ne nous connaît pas. On a l'impression qu'on ne connaît pas ce que c'est l'ingénieur civil. Alors, nous avons commencé par le Bas-Congo, le Congo central. Nous avons été très bien accueillis par les collègues de la SNEL, à Inga, et ensemble, bien sûr, peut-être Perenco, qui ne peut pas informer. Mais en tout cas, nous avons eu des échanges quand même assez intéressants avec les collègues de Inga. Et nous avons pris tout le temps aussi pour les encourager, en disant, vous êtes à la SNEL, nous voulons vraiment que l'ingénieur civil puisse rayonner dans la mesure où nous savons que dans notre pays, sans la SNEL, sans l'énergie électrique, il est difficile de pouvoir faire le développement. Et nous avons eu les perspectives en termes de vision managériale de la SNEL, nous ont fait part de tout ce qu'ils sont en train de développer aujourd'hui, qui donne quand même beaucoup d'espoir pour l'année prochaine en termes de production, en termes de distribution aussi. Bon, alors, nous sommes partis du Congo central, nous sommes allés, c'était dans le Grand Kasaï. Et là, nous avons rencontré les collègues du Grand Kasaï. Il faut avouer que là-bas, le tableau est quand même assez particulier. C'est un tableau où l'ingénieur civil est vraiment fatigué, il est dans le désespoir, il a été à la GECAMINE, il a été à la MIBA, il est parti, il est en retraite, et donc il est en train de se débrouiller tant bien que mal, totalement, presque je dirais, un peu abandonné. Le tableau donc, dans le Grand Kasaï. Après le Grand Kasaï, nous avons pu rencontrer les ingénieurs dans le Grand Kivu. Bon, là, on a rencontré les collègues, en train de parler beaucoup plus de l'avenir de l'association avec l'ordre des ingénieurs. Et on a un peu discuté pour les amener à comprendre que l'ordre n'est pas toujours une mauvaise chose. C'est l'occasion pour notre pays de pouvoir aujourd'hui organiser la profession d'ingénieur. Et que nous, à SIC, nous voulons que nous puissions entrer dans l'ordre en étant les pilotes de l'ordre des ingénieurs. Bon, on a discuté avec eux, mais là aussi, il faut avouer, c'est un peu comme un petit tableau de désespoir. Nous sommes partis terminer les rencontres avec le Grand Katanga. Là, nous avons été et à Lubumbashi, et à Likasi, et à Kolwezi, où nous avons rencontré beaucoup d'ingénieurs. Alors, chers collègues, le tableau que nous faisons sur lequel, c'est que l'ingénieur est tout à fait content de son métier, de sa profession, mais l'ingénieur est totalement distrait. Totalement distrait. La preuve, c'est que, vous voyez, on parle très peu d'ingénieurs civils, et même on nous connaît très mal. On nous connaît très peu et très mal. Alors, nous nous sommes dit, au conseil d'administration, nous devons rencontrer ceux qui utilisent les ingénieurs civils. Nous voulons rencontrer tous les dirigeants des entreprises et particulièrement les ingénieurs civils, de manière ensemble avec eux à faire un état des lieux dans leurs entreprises. Est-ce que l'ingénieur civil a pu leur rendre un service? Est-ce que l'ingénieur civil a pu montrer ses capacités, a pu montrer de quoi il est capable dans leurs entreprises? Pour qu'ils puissent bien s'exprimer, pour qu'ils puissent vraiment déployer tout ce qu'ils ont eu comme capacité. Donc ça, c'est le travail que nous avons entrepris. Vraiment une grande entreprise, un grand vivier où on sait
que l'ingénieur civil travaille depuis des années et des années au service de la communauté. Nous avons encouragé par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire pour l'avenir de leur entreprise, pour le développement de leur entreprise, la sécurité, ce qui nous appelle plus sensible. Donc aujourd'hui, quand nous parcourons l'histoire de nos entreprises, la Chegamine, la MIBA et la SNCC, quoi j'en passe, nous constatons que c'est l'ingénieur civil qui a été là où il est dans notre société pour qu'on le connaisse à juste titre. Aujourd'hui, je crois que la définition que donnent les CP, c'est une définition qu'il faut réellement prendre en considération. Aujourd'hui, on définit partout l'ingénieur civil comme étant celui qui est au centre de l'émergence. Je crois que la Chine et l'Inde aujourd'hui nous donnent l'exemple. De la manière dont ils ont utilisé l'ingénieur civil, aujourd'hui le développement est en train de se faire entendre. Mais dans notre pays, nous risquons de continuer à parler simplement du titre d'ingénieur en termes de diplôme, sans pour autant donner la vraie visibilité par rapport aux capacités que nous avons pu prendre, nous avons été formatés. Je pense que nous sommes trop fiers de la formation que nous avons eue. Des gens rigoureux, des gens, en tout cas pour devenir ingénieur civil, je crois qu'il faut absolument être intelligent, il faut être très discipliné. Et c'est des atouts, nous pensons que la République devait capitaliser. Et alors aujourd'hui, il nous appartient de tout faire pour que la SIC se constitue comme un véritable centre pour la visibilité de notre métier. Et c'est comme ça que nous avons aussi commencé les petits contacts avec les universités pour leur dire que nous avons besoin de l'ingénieur civil bien formé. Et nous devons rester, nous, en tant que professionnels, attentifs à la formation d'ingénieurs. Aujourd'hui, vous savez, il y a des facultés à l'intérieur, on a vu à l'ICASI, on a vu à Kolwezi, en Bujumaï, qui forment des ingénieurs civils. Donc nous devons rester attentifs pour leur donner des signaux forts en leur disant que voici ce que la SIC veut pour plus de visibilité. Et, chers collègues, nous avons de grands rendez-vous. Nous voulons que cette année, nous puissions arriver à la fin de l'année à pouvoir organiser la journée nationale de l'ingénieur civil, mais que ce soit pour nous une journée, un grand rendez-vous pour montrer à la République, voici la masse critique des compétences, des connaissances que vous pouvez utiliser. Et donc aujourd'hui, il faut que l'ingénieur civil arrive à rayonner. Et là, nous pensons que vous avez notre art à la STPT, nous voulons que la SIC soutienne la STPT. Et nous voulons sentir le bénéfice, comme l'a dit les DG, nous voulons vraiment sentir que du fait de cette vingtaine d'ingénieurs civils, voilà les transformations en termes de modernisation dans tous les aspects, l'aspect dans la manutention, dans l'économie des transports, dans les ports, dans l'économie des ports et tout. Donc on sente que l'ingénieur civil est en train de faire rayonner partout où il est. Celui qui touche à un ingénieur civil, nous voulons que cela, ça soit la corde sensible de la SIC dans son ensemble. Et à ce moment-là, nous voulons que ceux-là qui utilisent l'ingénieur civil, qu'ils soient attentifs aussi. Ici, nous avons l'occasion d'avoir un ingénieur civil à la tête de la STPT. Et voilà, on le disait tantôt, pour nous, c'est un véritable pilier à la SIC. Nous avons besoin de vrais piliers. Vous savez, chers collègues, par exemple, vous dire une petite chose. Quand nous avons commencé à regarder, aujourd'hui, nous devons venir même à avoir un peu plus d'encadrement. Bon, là, c'est la communication, l'agent des grands travaux. Alors, donc, nous sur le devenir de l'ingénieur, sur le plan social, sur le plan, disons que sur tous les plans. Parce que nous pensons que l'ingénieur civil, c'est vraiment le concepteur par excellence. Celui qui produit les concepts, il doit tout faire pour les soutenir. Ceux qui ont des bureaux d'études, il doit tout faire pour les soutenir de manière, là de plus en plus, il y a quelques partenaires qui veulent travailler avec eux. Mais alors, chers collègues, nous voulons travailler de manière organisée. Nous disons que nous devons, chers collègues, chaque section évolue à sa manière. Le Congo central évolue à sa manière. Les autres à leur manière. Donc aujourd'hui, nous avons le devoir de nos recettes se passent par voie bancaire. Nous centralisons, que tout soit centralisé au niveau du comité national, et que nous ouvrions des sous-comptes pour sous de nos activités. Alors,
Nous avons donc adressé aux entreprises, quelques entreprises que nous avons ciblées, une demande d'intervention, de soutien, pour que nous puissions commencer d'abord à équiper le siège de la SIC. Et là, je vous invite, chers collègues, de temps en temps, à trouver un peu de temps pour visiter le siège de la SIC, qui est juste derrière le Lupio, et ça ferait du bien que vous puissiez savoir où se trouve désormais notre siège. Et cette occupation nous vaut chaque mois plus ou moins 2500 $. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un service permanent d'un webmaster qui fait tout pour que toutes les informations, donc tout ce que vous aurez à faire, toutes les informations, pour plus de visibilité. Et prenez aussi le temps de pouvoir, M. Mathieu, vous l'avez dit, il faut vraiment visiter le site web, vous découvrirez beaucoup d'informations. Et nous avons besoin que ce soit beaucoup plus viable, beaucoup plus interactif, pour qu'il y ait même des informations personnalisées qu'on envoie à chacun des ingénieurs civils. Et donc, mais pour ça, pour que nous puissions arriver aussi à un bon budget, chers collègues, c'est pitoyable. Nous n'avons pas des statistiques réelles, exhaustives, des ingénieurs civils. Donc déjà, on constate que même sur cette liste, il y a des gens qui sont oubliés. Il faudra que nous fassions un effort pour que nous puissions avoir un inventaire vraiment exhaustif de tous les ingénieurs civils et ceux qui ont terminé ici et ceux qui ont terminé à l'extérieur, que nous puissions les sensibiliser, que nous ayons un bon fichier, et alors à ce moment-là, quand nous allons nous retrouver à l'Assemblée générale peut-être le mois prochain, nous allons nous retrouver pour maintenant discuter de nouvelles cotisations. Et entre-temps, nous avons sensibilisé quelques ingénieurs en leur montrant que pour que nous soyons performants dans la collecte de nos recettes, nous avons essayé de stratifier les cotisations. Ah, aussi, c'est une combinaison linéaire. Il faut aussi. Voilà. Donc, on a besoin que chacun se retrouve et que chacun essaie de donner son soutien par rapport au niveau, à la fonction publique. Même ici, les directeurs marquaient notre solidarité en acceptant de stratifier les cotisations. Et ça va nous donner l'occasion d'avoir des budgets. Nous pouvons avoir un budget. Alors, donc, nous sommes heureux. Nous devons vraiment arriver à faire ça pour qu'il y ait un budget. Je crois qu'à l'Assemblée prochaine, nous allons essayer de présenter ça à tout le monde. Ça nous permet de pouvoir nous organiser et de regarder qu'est-ce que nous pouvons aligner pour l'activité cette année. Donc, nous avons un grand rendez-vous, et peut-être ce grand rendez-vous, nous devons l'organiser aussi. Ça va réussir. Et nous nous sommes dit qu'il faut aller au-delà. Il faudra rencontrer même toutes les instances, rencontrer l'Assemblée nationale, il faut rencontrer tout le monde pour montrer à tout un chacun ce que peut apporter nous tous, chacun là où il est, il puisse tout faire pour faire rayonner le combat qui est sur le dossier. Et ça, c'est aussi pour un peu plus conforter. Donc, chers collègues, nous voulons qu'en entrant demain dans l'ordre des ingénieurs, nous puissions nous définir comment on peut se comporter dans la profession d'ingénieur. Voilà, donc, chers collègues, j'ai voulu me limiter là, en vous sensibilisant tout simplement. En disant aujourd'hui, nous avons besoin des espaces de communication. Nous pouvons avoir ces espaces de communication pour régulièrement inviter les ingénieurs civils pour aller parler de l'ingénieur des droits de l'homme pour qu'on sache quelle est la démarcation. Aujourd'hui, c'est un des points, en tout cas importants de notre mandat. Nous voulons vraiment qu'on connaisse la différence entre un ingénieur civil et les autres ingénieurs. Ça, c'est de la manière dont nous-mêmes nous allons nous comporter, de la manière dont chacun de nous est en train donc de se comporter. Voilà donc, chers collègues, ce que nous avons eu à vous dire, et peut-être maintenant nous pouvons ouvrir un échange, voir qu'est-ce que vous avez comme attente et qu'est-ce que vous pouvez aussi mieux faire en termes de propositions. Depuis le 20 avril 1935, date de la fondation de l'Otraco, l'actuel PCTT, nous avions eu 28 présidents ou directeurs généraux à la tête. Il y a eu 4 expatriés de 1935 à 1960. Et puis il y a eu un décrochage où on a connu M. Pali. Et tout près de nous, en 2008, il y a eu 2 expatriés du bureau Pogoza.
Mais sur le 28, je pense qu'on a eu 5 ou 6 ingénieurs civils. On va commencer par le Kachama. Feu l'ingénieur Kachama. Après lui, il y a eu Umba Kamital. Et puis il y a Umba Kamital, ingénieur civil. Il y a Mabaya, Lizi, ingénieur civil de construction, qui a été suivi par un ingénieur civil de Golo, Saïla civil, et Blanc. Pékin Ponson, Non, Georges Raymond. Donc on n'a pas été gâtés, il n'y a pas eu beaucoup de succession. Et donc, la société avait peut-être d'autres réflexes dans la gestion des ressources humaines. J'ai toujours dit à un collègue ici, et le maire, vous êtes Régis Deso, vous-même, Monsieur le Président, parmi les meilleurs directeurs des ressources humaines, c'est un mécanicien, le professeur Bunga, employeur des ingénieurs. Je n'ai pas les mêmes compréhensions lorsqu'il s'agit d'un ingénieur civil que les autres. En tout cas, je suis un peu plus cassant parce que l'ingénieur civil, je sais ce qu'il représente, je sais quel est son contenu, je sais ce qu'on peut lui solliciter comme restitution par rapport à la vision que le manager a tracée pour la relance, parce qu'il faut dire quand même que ici le défi est grand. L'entreprise a été placée dans le lot des entreprises canards boiteux. C'est ce qui a suscité, pour le compte de la SCTP, cette décision du gouvernement de procéder à la réforme, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Dans le cadre de la recherche de financement, il faut fédérer les investisseurs dans le cadre d'un programme qui rassure. Mais il y a lieu que les gens qui viendront, les éventuels concessionnaires qui peuvent venir, trouvent une entreprise stabilisée. À l'office de route, aujourd'hui, les plans, c'est nous. Les Mélan, les Gaillons, comme il avait bien les cités, c'est nous autres aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le Pali, le Pékin Ponson, c'est nous. Je pense que nous n'avons pas des excuses si demain, et en grande vitesse, la SCTP ne se relève pas. Donc vos conseils, Monsieur le Président, tombent bien à propos par rapport à cette ambition que nous avons au regard de l'avenir de cette entreprise, qui ne peut bâtir que l'ingénieur civil de la base. Donc j'appuie totalement ce que vient de dire le Président et j'exhorte le Président de la section locale de ne pas être un président que parce qu'on l'a désigné président, mais qu'il soit un président effectif. Laissez-moi vous accuser un peu, Monsieur le Président. Ça fait 17 mois que je suis à la tête de cette entreprise. Vous n'êtes pas venu une seule fois dans mon bureau pour me parler de l'association. Vous m'avez dit que vous vouliez me parler de l'association. Mais je vois quand même quelques actions très timides que vous menez pour l'association. Et aujourd'hui, nous venons d'avoir la grande bénédiction. Je pense que nous sommes pas beaucoup savants. Nous sommes pas beaucoup, mais le développement, ce n'est pas l'affaire de la marmaille. C'est l'affaire d'un petit noyau. Des têtes bien pensantes, bien faites, qui appuient et qui accompagnent la direction générale. Aujourd'hui, au regard des enjeux et des défis à relever pour cette société, je ne souhaiterais pas que M. Bamouka reste dans son coin comme directeur du chantier naval, ou que M. Lél dans son coin comme directeur technique du port de Kinshasa, ou que M. Nossa Mabou reste là-bas au conseil d'administration. L'ingénieur civil doit faire partie d'une task force. Il doit aller dans chemin de port, transport public, port, chantier là-bas. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'il y ait des cloisonnements. Oui, cloisonnement par rapport à la direction des ressources humaines. Mais nous devons essayer de faire en sorte que cette entreprise compte parmi les leviers qui vont conduire le Congo à l'émergence. Parce que les gens parlent beaucoup de la révolution de la modernité, etc. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est?
Quels sont les critères pour que le pays fasse partie de ces clubs de pays émergents? Il y a un électricien à ma droite, en face de moi un électricien. Il faut avoir installé 40 000 mégawatts pour prétendre faire partie de pays émergents. Nous avons 16 000 km de voies navigables. Man du ciel, c'est le pays au monde à disposition. Quelle est la stratégie pour occuper ces 40 000, ces 16 000 km de voies navigables et rendre possible l'évacuation des produits agricoles, booster même par là l'activité agricole? Et bien pareil. Pourquoi notre collègue Kachechi doit souffrir et sortir des millions d'argent, je parle à un ancien ministre des Finances, pour réhabiliter la route Kinshasa-Makai, alors qu'il y a un chemin de fer qui a été conçu pour reprendre toutes les charges qui transitent au port de Makai. Quelles sont les stratégies aujourd'hui pour protéger, pour réduire les investissements, pérenniser ceux qui sont déjà consentis? Quelle est la stratégie de l'ingénieur civil de la STP pour booster les transports ferroviaires, le trafic ferroviaire, et protéger sur le plan sécuritaire? Vous voyez, il y a 3 cimenteries qui émergent. À partir de 2017, ils vont compter 2 700 000 tonnes par jour. Et si tout ça transite par route, ce sera 1200 camions par jour. Imaginez l'asphyxie du trafic entre Kinshasa et la province de Bakoumou. Quel est l'apport de l'ingénieur civil de la STP? Le seul qui dispose de moyens de réaliser un palliatif. Est-ce l'affaire de Zogo le seul, avec Kabibo, avec Toulouse, ou c'est l'affaire de tout le monde? Je pense que nous devons nous comporter comme une task force et STP qui porte des solutions à la direction générale pour tel secteur d'activité. Voilà ce que je voulais dire en termes de sensibilisation aux collègues à la suite de l'intervention du président. Promotion. La dernière promotion à la STP, c'est la promotion 86. Ces gens-là ont 30 ans à la STP. Donc le plus jeune ingénieur de la STP civile de la STP a 30 ans de service. Fin carrière. Et les jeunes qui devaient nous remplacer, comme nous avions, nous quand nous sommes rentrés, je crois qu'on a trouvé, au total, ils étaient 5 ou 6 qui nous avaient précédés. Et aujourd'hui, nous sommes une vingtaine, et les 20 là vont partir du coup. Et ça doit être une préoccupation pour l'avenir de la STP. La deuxième préoccupation, c'est, oui, nous avons accumulé cette expérience, la formation que nous avons eue, nous allons finir. Qu'est-ce que nous devenons? Parce que dans ce pays, on dirait quelqu'un qui a travaillé, au lieu de devenir un expert que l'on doit utiliser, mais il devient des locs qu'on jette quelque part, on oublie et plus rien ne sort. Alors que la corporation devait nécessairement organiser même l'après nos fonctions, notre carrière, pour voir comment est-ce que ces gens-là, on peut les utiliser comme une véritable banque pour le progrès de l'entreprise. Les personnels clés qui sont mobilisés dans tous ces projets, ils viennent d'ailleurs. Les matériaux et matériels qui sont achetés dans ces projets viennent d'ailleurs. Au finish, l'argent fait un rebond et on ne sent pas la redistribution dans la couche sociale de la communauté. Or, c'est l'ingénieur civil qui devait être au pivot de ça, qui pouvait gagner ces marchés et redistribuer la richesse, en tout cas à travers nos concitoyens. Parce que les autres, quand ils prennent, ça rentre à l'étranger et ça va faire du travail chez eux. Raison pour laquelle, sur cet axe principal, le président en a parlé, nous pensons que c'est une grande préoccupation, effectivement ça vient d'être encore soulevé. Et si d'ailleurs on doit regarder les champions au niveau actuel de l'entreprise, c'est les gens qui sont en train presque de sortir, qui constituent une grande expertise. Mais après cette grande expertise, elle va rester comme ça, sans des entreprises qui vont les encadrer.
Donc c'est une très forte préoccupation. Nous allons réfléchir tous ensemble. C'est pourquoi le président a parlé justement du club des entrepreneurs qu'on est en train justement de mettre en place. Mais c'est avec votre participation qu'on va voir comment nous allons animer justement tous ces mécanismes-là. C'est vraiment une grande préoccupation pour les VMP, pour répondre à la BAD et à la Banque mondiale. Le directeur des opérations de la banque a dit que la croissance de la RDC, c'est 8% par an et Kinshasa, c'est 5% par an. Ce qui signifie que les années qui sont en train de venir, Kinshasa sera la plus grande ville en termes de démographie en Afrique. Mais il faudra qu'il y ait dans les sous-bassements des structures, des organisations qui doivent accompagner justement cette population-là. Voilà un peu, Président, c'est que je voulais ajouter un peu sur cet aspect. Pour être sûr qu'on a bien fait. Et là, il y a un collègue dont j'étais le nom, qui, au cours d'une interrogation de mathématiques appliquées, Friedman, alors il dit, mais est-ce que c'est bien? Le prof dit, c'est joli. La feuille était margée, la date soulignée, le titre d'interrogation des mathématiques appliquées souligné, belle calligraphie, mais ce n'était que joli. Par rapport à la préoccupation de mon collègue, de notre collègue, l'ingénieur Bangouka, là je peux revenir sur ce que le professeur Debouc disait. Oui, ici nous sommes les créateurs d'emplois. Et c'est ça la grande différence. Mais nonobstant cela, le professeur Debouc nous avait autorisé à aller rester dans une entreprise que 10 ans. 5 ans pour apprendre le métier et 5 ans pour construire le capital. On est mal tombé. On a appris des métiers, on n'a pas su construire le capital. Lorsque moi, à l'office zéro, j'avais 14 mois de paiement de salaire, comment voulez-vous que je constitue un capital? Et c'est donc là où on devait réagir à, et là je félicite et je remercie les présidents pour cette initiative, la création de clubs d'entreprise. Les grands ingénieurs sont les ingénieurs comme Kerkhoff, comme Debouc, qui sont venus de l'entreprise. Et à la retraite, ils sont allés soit dans l'entraînement, soit ils se sont constitués à l'entreprise. Les problèmes, ça je crois qu'il faut le dire, les Congolais, nous n'avons pas l'essence de l'entreprise. Et il faut le susciter, M. le Président, là je reviens vraiment, je soutiens cette initiative. Nous n'avons pas l'esprit d'association. L'union fait la force, ce n'est pas dans l'ingénieur civil. On en a parlé. Monsieur Tchassouma, nous avons connu une réunion pour à cette matière dont vous devez passer. L'esprit d'entreprise n'existait pas. C'est ce que je disais ici à l'entreprise, à l'UNATRA, où nous avons les mêmes préoccupations. Finalement, l'objectif, notre objet, c'est quoi? C'est un transport multimodal, point. À l'intérieur de la société. C'est ça les premiers problèmes. Alors, la BAD qui a cherché à rencontrer les ingénieurs civils, oui, nous ne sommes pas présents par rapport à ça. Et c'est le combat, et j'aime bien quand le président m'appelle CP, c'est le combat que nous avons mené. Lorsque la Banque mondiale revient avec des marchés, il vous impose la condition d'avoir un chiffre d'affaires de 5 millions de dollars les 10 dernières années. Mais c'est depuis 1991 que vous n'avez pas financé un marché ici. Comment voulez-vous qu'une entreprise qui a été créée et qui n'a pas reçu un marché parce qu'il y a que vous pour financer des marchés, vous lui demandez un chiffre d'affaires sur la période où il n'y a pas eu de marché financé? Tout ça, c'est pour favoriser celui qui vient d'ailleurs. Et d'ailleurs, dans d'autres pays, au Congo-Brazzaville ici, on ne demande pas ce chiffre d'affaires. C'est ce qui a fait que le président du secteur des travaux publics, monsieur le ministre vous-même, j'étais aux travaux publics, nous, le 14 juin 2003, nous avons pris un arrêté pour éclater la catégorisation de l'entreprise. C'était B et A. Kimbembe Construct, c'était catégorie A. Après avoir conscient qu'à niveau, tout le monde voulait être catégorie A. Catégorie B, catégorie A. On a voulu donner la chance à tout le monde. Et on en a fait 4. Il y a la catégorie D, C, B et A. Ça, je crois que c'est le plus grand héritage qu'on a laissé aux travaux publics pour permettre aux ingénieurs qui sortaient
pour avoir aussi accès au marché. C'était un exemple dans son cours d'éthique et déontologie professionnelle. Ils n'ont jamais été salariés quelque part. Bondé est sorti, il s'est constitué entrepreneur. Belek est sorti, il s'est constitué bureau d'études. Tous les collègues, et je citerai notre collègue l'ingénieur Tassouma, qui ont quitté la GECAMINE, nous connaissons pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils se sont mis ensemble pour capitaliser ces backgrounds qu'ils constituent et commencer à courir auprès? Lui, je l'ai bousculé de force. Je l'ai tiré de force, il était tenancier quelque part. Je lui ai dit non, monsieur Tassouma. Hein? Taximen? Oui. Oui, j'ai souffert de ça. Je dis non, monsieur. Vous avez le même diplôme que moi. Je suis gouverneur de la ville. Je vous interdis de faire les taxis sur mes routes. Venez travailler comme ingénieur. Je vous ai demandé, vous me payez combien? Ah oui. On n'a pas étudié pour être des sous-fifres. Monsieur le Président, ce que je dis, en fait, normalement, je devais me trouver là-bas. Non, en fait, nous, DG, je crois que vos idées que vous donnez nous donnent matière à réfléchir. En fait, l'histoire des tax force, je crois que c'est une histoire que nous devons essayer de mettre, disons, d'appliquer dans toutes nos entreprises. Parce que ça peut être un départ de l'ouverture d'esprit d'entrepreneuriat. C'est une réflexion d'ensemble qui vous permet de produire un travail commun. Et à partir de cela, nous pouvons commencer à construire. Et je crois que c'est une très bonne idée que moi je demande au président de prendre ça et d'essayer de réfléchir au niveau du comité comment nous pouvons donc, nous avons appris beaucoup de choses. Et la deuxième chose que moi je retiens, c'est le souci que vous avez après avoir les choses. En fait, ça se relie un peu la même chose. Le club d'entrepreneurs, je crois que c'est à travers ça que nous pouvons arriver à appliquer cette disposition. Donc je crois que ce sont des très bonnes idées que nous récoltons. En deuxième point, nous allons insister. Majesté, vous ne suivez pas. Nous allons insister sur les cotisations. C'est la partie qui m'a été demandé d'exposer. Il est prévu pour faire deux activités. Le dîner AGO, ça sera entre le 28 et le 29 octobre. On attend que le chargé de finances adjoint nous dise quelle est la salle qui est disponible. C'est entre le Fleuve Congo Hôtel, Grand Hôtel, chapiteau Collège Bogoto, chapiteau Fête par Fête, ou bien l'Hôtel de Luce. Donc, il a le devoir, la semaine prochaine, de donner les éléments pour finalement fixer cette date et informer les éléments. À l'AGO, il y aura d'abord les conditions d'accès, c'est être membre effectif et en ordre de cotisation. En ordre de cotisation au taux de 15$ le mois. Nous tous qui sommes ici, nous sommes en retard de 6 mois. Les 6 mois commencent à partir du mois d'avril, parce que les élections ont eu lieu au mois de mars. Donc au mois d'avril jusqu'à octobre, ça fait 6 mois. Donc 15$ fois 6, ça fait 90$ pour la participation au dîner AGO. Ce dîner AGO a comme point important l'harmonisation de textes ASIC et ASIC. Le texte ASIC, le directeur, le DG Kimbebe était parmi les membres qui ont mis en place ce texte. Et ce texte a eu l'avantage d'avoir l'ordonnance loi du chef de l'État.
Et merci. Ça a payé. Hein. Merci. Je vois déjà notre bien. J'ai la chance d'être à côté de mon bureau. Ok. Voilà, merci. Ok. Encore ou J'ai voilà. tous les 6 mois épousé. Alors, j'étais en train de dire que peut-être je vais surprendre le DG Kizembe. Est-ce que vous avez encore la copie de ces statuts? Oui, hein. Vous l'avez Dans mes archives. dans vos archives? On y a travaillé, moi j'avais. Oui, tant mieux. Et ça, ce sont vos œuvres. Ah, ça c'est le tout premier, ça. Le tout premier. Ah bon? Vous êtes... Quelle date? Voilà. À Zik. Allez, à la fin. Ça, c'est le vivant antérieur. Non, frère. Mais c'est ma signature. Voilà. Ok. Ah bon? Mais elle n'a pas changé, Kalinga, toi. C'est ça. Ah bon? Donc, Merci beaucoup. vous êtes parmi les fondateurs de la SIC. Et quand je fais ça, c'est une interpellation pour que vous preniez à bras le corps. Alors, je vais votre structure. Nous sommes 19 ingénieurs civils. 24 multiplié par 15 par 6, ça fait combien? 24 fois 4. Non, 3, 20. Non, 3, 6 égale. 2860. Alors, je prends tout ça en charge. Avec beaucoup d'argent. Eh bien, quand je fais allusion à ça, qui date de 2010, John, le statut ASIC ici, 2010. Alors, au cours de ce dîner AGO, nous allons demander, nous allons au fait fondre pour dégager un statut. Donc, au nom, avec la permission du président, je remets Le président? les deux statuts. Vous constituez une commission qui va réfléchir sur des dispositions qui sont obsolètes maintenant. Nous sommes en train de remettre à chaque cellule, et chaque cellule repropose un statut. Donc il y aura une commission qui va statuer sur ça avant l'AGO et nous produire, compte tenu de toutes les observations, un statut qui doit être adopté ce jour-là. Donc c'est une rencontre vraiment importante qui doit tous nous engager. C'est important. C'est pas moi qui devais être là. C'est vous qui recevez l'association des ingénieurs civils. Et c'est d'ailleurs vous qui allez faire l'interview à la presse. C'est vous le patron des ingénieurs civils dans cette maison. Moi, je vous ai offert des cadres, je vous ai facilité les contacts. Le reste, c'est votre travail. Vous allez commencer. C'est vous les répondants auprès de l'association par rapport aux cotisations des cadres, des collègues. Faites un effort demain, venez chercher ce que nous sommes convenus pour les 6 mois et les collègues qui sont présents. Pour le reste, 15 $, je pense que, avec ce que nous savons que tous les ingénieurs civils, chacun de nous peut payer, n'est-ce pas, collègues? Voir ici aujourd'hui le président national de la SIC, est-ce qu'on peut savoir l'objet de cette rencontre ici à la SCTP? Bon, la rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des visites
de contact que le bureau national de la SIC a instauré pour prendre contact avec toutes les cellules de la SIC à travers la République. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de te visiter. C'est la cellule ASIC STP Onatra, STP, que nous recevons aujourd'hui. Demain, ils viennent de nous dire qu'ils ont été à Lubumbashi, en Bujimaï et ailleurs. Voilà, c'est dans ce cadre que nous avons eu le privilège de recevoir les bureaux nationaux de la SIC. Mais nous avons l'impression que la SIC et STP n'existent que de nom. Est-ce que vous avez un apport dans la gestion quotidienne de l'entreprise en termes des idées? Effectivement, la SIC et STP n'existe pas de nom. Elle est réellement effective. Nous avons, elle fonctionne en département. Nous avons des ingénieurs dans chaque département, presque tous les départements ont au moins un ingénieur. Et nous avons l'habitude de nous réunir régulièrement en réunion de la SIC STP. Au cours de nos réunions, nous partageons les expériences, nous faisons les critiques de notre travail et nous dégageons les pistes de solutions que nous communiquons à nos hiérarchies dans les départements. Est-ce que ces solutions sont prises en compte par la direction générale? Est-ce que vous sentez votre apport à travers la gestion menée par la direction générale? Oui, comme vous venez de le constater, le DG nous accompagne. Il est ingénieur civil et il est sensible à toutes les idées qui viennent des ingénieurs civils. Merci. Merci. Il y a longtemps on est un peu à vos jours. Il y a longtemps. Merci beaucoup. Vous êtes venu personnellement visiter la structure locale à SIC et STP. Est-ce qu'on peut savoir l'objet de votre démarche? Ok, nous sommes venus rencontrer la STPT, qui est, vous savez, une structure qui aujourd'hui regorge suffisamment d'ingénieurs civils et qui, à sa tête, est dirigée aussi par un ingénieur civil déjà depuis quelques mois. Nous sommes venus donc aujourd'hui les rencontrer pour montrer la part de l'ingénieur civil aujourd'hui pour saisir les enjeux de notre pays. Nous pensons que l'ingénieur civil aujourd'hui doit pouvoir rendre compte de tout ce qu'il a eu comme capacité. Nous pensons qu'aujourd'hui l'ingénieur civil doit montrer au pays que les pays entiers s'est mobilisé, doit compter sur lui pour son développement. Aujourd'hui, il y a toutes ces questions qui se posent en termes de modernisation de l'ONATRA dans sa gestion aujourd'hui, de manière à ce que par rapport à toutes ces questions liées au transport, vous savez que la STPT est une des grandes entreprises sur laquelle aujourd'hui le pays doit compter. Et voilà, nous sommes venus parler aux ingénieurs civils pour leur dire qu'ils doivent soutenir le développement de notre pays là où ils sont. Et nous avons obtenu d'eux beaucoup d'engagement, beaucoup de sympathie. Nous pensons aujourd'hui montrer à l'ensemble de notre pays que l'ingénieur civil est debout et il est résolu à pouvoir contribuer sensiblement au développement, donc au nombreux défis pour élever un poignet la pauvreté. Merci.